gloire soit proclamée, Père, sur la création, sur nos ennemis, sur la tentation, sur l'échec, sur la mort, sur le péché. Nous proclamons ton nom. Nous déclarons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On le contrôle, on le contrôle au roi des rois. On le contrôle au sang des saints. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Sois glorifié Jésus. Sois glorifié Jésus. Sois glorifié Jésus. Nous glorifions ton nom Jésus. Nous célébrons ton nom Jésus. Nous glorifions ton nom Jésus. Gloire à ton nom, roi des rois. Gloire à ton nom, mon Dieu. Gloire à ton nom, roi des rois. Gloire à ton nom, Jésus. Sois élevé, Jésus. Dispose ton cœur pour le glorifier. Alléluia. Oh, alléluia, sois glorifié sur la terre. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, tu nous aimes, Jésus. Alléluia. C'est vrai, Jésus. Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait
À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous te rendons gloire, Seigneur, ce matin. Nous te rendons gloire, Seigneur, ce matin. Cette adoration monte dans ton cœur, tu peux lever ta voix pour l'adorer. Ce matin, je ne vais pas te dire quand tu dois adorer, quand tu dois lever ta voix pour remercier. Parce que si tu sais que tu es là pour adorer ton Dieu, pendant qu'on est en train de chanter, tu peux lever ta voix et parler à ton Seigneur. Oh, nous t'adressons notre louange ce matin. Nous t'adressons notre adoration, Père, ce matin. Sois Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Écoute bien les paroles de ce chant que l'on chante. Alléluia. C'est une prière. Offre-toi entièrement à ton Seigneur ce matin. Offre ton cœur entièrement au Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Oh merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Qui entrera dans les lieux saints? C'est vrai Seigneur. Qui portera son regard sur lui Alléluia. pour l'adorer, Alléluia. pour l'honorer? Oh oui. Qui réjouira le cœur du Seigneur? C'est vrai Père. Qui lui offrira un chemin pour l'aimer, Alléluia. le glorifier? Reçois favorablement Alléluia. les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Alléluia. Accepte l'offrande de ma vie. Alléluia. C'est vrai Jésus. Viens remplir le vase que je suis. Alléluia. Oh, qui recherchera sa main puissante, qui lui offrira force et sagesse Amen. pour le servir, Alléluia. lui obéir. Oh, merci. Oh, qui se lèvera pour Seigneur, oh, qui portera le flambeau à cœur pour guérir et restaurer mon soin. Reçois pour moi le monde. Les paroles, Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois pour moi le monde. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie.
remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre sacrifice. Tout ce que j'ai, ce que Alléluia. je suis. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je t'offre sacrifice. Tout ce que j'ai, ce que je suis, chante au Seigneur. Seigneur, Je t'offre en sacrifice. tout ce que Tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Tout ce que j'ai, Tout ce que j'ai, ce que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase
accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Je suis
Alléluia. Nous continuons d'adorer Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Reçois la louange ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Alléluia. Sois conscient que tu es venu pour l'adorer. Il est grand, c'est pourquoi nous lui offrons tout. Il est grand, c'est pourquoi nous lui offrons nos cœurs en sacrifice. Il mérite un sacrifice qui a de la valeur ce matin. Alléluia. Alléluia. Le roi dans sa beauté, Alléluia. vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire nous resplendit. Alléluia. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, chantons. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, Et tous verront combien. oh combien, Combien. oh combien, Dieu est grand, Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien. Dieu est carnage en âge, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, Céleste Trinité, céleste Trinité, il est Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, Dieu est grand.
Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Alléluia. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de ma vie. Alléluia. Oh, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire. Alléluia. Tu es tout pour moi. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Et quand je contemple les merveilles de tes mains, mon être entier veut te louer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le chant que nous voulons chanter. Alléluia. Tu es le chant que nous voulons célébrer. Tu es le chant qui guide notre bouche, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand tout va bien, quand tout va mal, que ton chant soit sur nos lèvres. Ton nom est le plus beau des poèmes. Ton nom est le plus beau chant que nous souhaitons chanter. Il n'y a pas de
Alléluia. Reçois la louange et l'adoration qui vient de nos cœurs. Pas cette adoration qui vient du bout de nos lèvres parce qu'on est traditionnel. Tu es le sujet. Mais viens ce de matin. mon existence, Seigneur. Apprends-nous à t'adorer. Oh, Alléluia. Apprends-nous à te célébrer. Alléluia. Mets sur nos bouches, sur nos lèvres, Seigneur Dieu, de nouvelles paroles. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Les anges, les anciens, les 4 êtres vivants qui se prosternent devant toi ne cessent de dire Saint, Saint et éternel. À celui qui est assis sur le trône, sur la louange et l'agneau. Oui, digne est celui qui a versé son sang pour le salut du monde. Merci Jésus. C'est toi l'agneau de Dieu debout sur le trône. Et nous t'offrons ce matin. Alléluia. Alléluia. Sois célébré, Jésus. Jésus. Sois célébré, Saint des Saints. Sois célébré, Roi des Rois. Sois célébré, Saint des Saints. Merci, Abba Père. Merci, Saint-Esprit. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, Remplis de grâce et de paix, environné de louanges et de fête, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? À quel amour le chemin de ton cœur pour se trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Nous allons chanter un dernier chant avant de passer à l'étape de la Sainte Seine. Merci, Seigneur. Tu peux écouter vraiment les paroles de ce chant. Nous voulons dire ce matin que dans sa présence nous sommes forts. Alléluia.
Dans sa présence, nous avons tout ce dont nous avons C'est besoin. vrai, Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que tu cherches ta force quand tu as des problèmes. Je ne sais pas qui tu appelles au bout du fil. Je ne sais pas où est-ce que tu cherches ta consolation ce matin. Mais j'aimerais parler à ton cœur ce matin, à ton âme pour te dire qu'il y a quelqu'un en qui se trouve ta force. Ce n'est pas auprès d'un homme, auprès d'un ami, auprès d'un frère, d'une sœur que tu trouveras ta force. Bien que nous avons besoin les uns des autres aussi pour être fortifiés. Mais là où ta force peut vraiment être puisée, la force dont tu as vraiment besoin, celle qui te remplit, celle qui te satisfait. Parce que l'être humain peut te donner une certaine force. Mais cette force peut être accompagnée de mauvais mauvais conseils. Un homme peut venir te fortifier avec des mauvais conseils. Un homme peut venir te fortifier avec de mauvaises intentions pour t'induire en erreur. Mais le Christ Jésus qui a fait poser son esprit en toi, c'est l'esprit qui est le consolateur, qui est l'enseignant par excellence, lui, il n'a pas de défaut. Confie-toi en lui ce matin. Mets ta foi en lui ce matin. Parce que lui ne manquera jamais de te conduire sur la bonne voie. En lui est ta force. En lui est ton espérance. En lui est ton soutien. En lui est la vie en abondance. Mets ta foi en ton Créateur. Mets ta foi en lui ce matin. Alléluia, Jésus. Cherche sa face. Amen. Ne cherche pas seulement sa main ce matin, mais cherche sa face. Alléluia. Ne cherche pas seulement à recevoir de lui. Alléluia. Cherche à le connaître véritablement. Cherche à le connaître. C'est alors que tu grandiras dans ta connaissance de lui. C'est alors que tu grandiras. C'est alors que tu grandiras. C'est alors que tu grandiras dans ta connaissance de lui ce Amen, matin. amen, amen, amen. Alléluia. Dans ta présence, ma force revient. Dans ta présence, C'est vrai, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Amen. dans ta présence, Alléluia. je me sens si bien. Alléluia. Cherchant ta face, touchant ta grâce, oh oui, je grandis peu à peu. Oh Jésus, dans ta présence, oh Dieu, oh. Je veux aller là où le torrent ne peut m'emporter, à l'abri sur le rocher. Alléluia. Et me tenir là où les flammes ne peuvent me brûler. Dans ta présence, oh Dieu, chante dans ta présence, dans ta présence. Ma force revient dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, dans ta présence. Je me sens si Je me sens si bien, cherchant ta face, cherchant ta face, touchant ta grâce. touchant ta grâce. Oh, je grandis. Je
Alléluia. Merci Seigneur. C'est vrai. Et me tenir là où veut surgir. Amen. Alléluia. Là où Hey, Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ta présence, oh Dieu.
chante ta grâce. C'est là que je grandis. Je grandis peu à peu. Encore et encore, dans tes eaux vives scènes. Dans ta présence, ô Dieu. Cherchant ta face, Cherchant ta touchant ta grâce, touchant ta grâce. je grandis. Je grandis peu à peu. Dans ta présence, Dans ta présence, ô Dieu. nous s'asseoir dans sa présence. Gloire à l'amour de Dieu. Élève ta voix pour lui rendre gloire ce matin. Élève ta voix pour lui rendre gloire ce matin. Élève ta voix pour lui rendre la gloire ce matin. Élève ta voix pour le célébrer. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Élève ta voix pour le glorifier. Élève ta voix pour l'honorer. Élève ta voix pour le glorifier ce matin. Élève ta voix pour dire qu'il est bon. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin et pour l'adorer. Élève ta voix pour le célébrer. Élève ta voix pour l'honorer. Élève ta voix pour le glorifier. Nous élevons ton nom. Quelqu'un peut lever sa voix pour lever vers le Seigneur. Élève ta voix pour ton Créateur ce matin. Élève ta voix ce matin pour remercier le Seigneur. Élève ta voix pour le remercier. Élève ta voix pour le remercier. Élève ta voix pour le remercier. Alléluia. Oh, alléluia. À toi l'honneur, ô Seigneur. À toi l'honneur, ô roi des rois. À toi la louange, ô Père éternel. Sois glorifié, Saint des Saints. Sois célébré, roi des rois. Sois glorifié par l'éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Réveille mon esprit ce matin. Alléluia. C'est vraiment le chant que j'avais à cœur. Mais comme le temps nous est imparti, Amen. Je vais avancer. Amen. Nous allons passer l'étape de la Sainte Seine. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire ce matin le livre de Proverbes chapitre 20 au verset 21. Proverbes chapitre 20 au verset 21. Proverbes chapitre 1 au verset 21. Alléluia Jésus. Amen. Amen. Proverbe chapitre 20 verset 21 dit: une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Alors, de prime abord, lorsque tu lis ce passage de la Sainte Seine, tu vas te dire que ça n'a strictement rien à voir. Amen. Ici, il y a un élément clé qui est mis en avant, c'est le temps. Amen. C'est le temps. Et comme on voit dans la Bible, Christ a toujours dit qu'il allait venir par plusieurs signes, par plusieurs symboles. Dès le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur a tué un animal et il les a revêtus. Il a revêtu Adam et Ève de la peau de cet animal. Amen. Cet animal qui est tué, c'est l'image de Jésus. Amen.
Amen. Et les vêtements qu'il prend pour couvrir à Noël de cette nudité, c'est-à-dire leur nature pécheresse, c'est la justification de Christ. Amen. Donc, dès le départ, Christ s'annonce. Mais il n'est pas venu sur le champ. Amen. Amen. Il n'est pas venu sur le champ. Mais il a montré une solution face au problème du péché. Amen. Et avec ses prophètes, au travers de ses prophètes, il a annoncé par plusieurs reprises qu'il allait venir. On voit avec David lorsqu'il dit « Mon corps ne connaîtra pas la décomposition, etc. » David parle et pour le moment, tu sais que c'est de Jésus dont il est question. Alors Isaïe, alors là, on n'en parle pas. C'est vraiment le prophète aussi qui a énormément parlé de Jésus. Jusqu'à Jean-Baptiste qui a vu Jésus de ses yeux et qui a dit « De quoi j'ai dit quoi ?» Non, ça, il y a différentes versions. Amen. Il y a la corruption aussi qui existe, mais il y a aussi la décomposition. Amen, qui existe. Amen. Merci beaucoup. Et ici, le facteur clé que je veux mettre en avant, c'est celui du temps. Amen. Il a dit qu'il allait venir, et il est venu. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur ce matin, mais j'aimerais te dire que quoi que tu attendes de lui, il le fera en son temps. Amen. Vous savez, on peut vivre beaucoup d'épreuves dans la vie chrétienne. Mais s'il y a une épreuve qui est, si je peux le dire, qui peut être qualifiée d'être la plus pénible, c'est celle du temps. Amen. Amen. Des fois, c'est pas forcément que tu as des disputes avec quelqu'un ou que quelqu'un te fait du mal. Non, mais des fois, c'est-à-dire, tu as prié même ne serait-ce que pour le salut d'une âme. Et ça fait des années que tu pries, mais ça ne vient pas. C'est très dur. Ce qui rend nos souffrances aussi diverses qu'elles puissent être si douloureuses, c'est le temps. Amen. Amen. Que c'est le support sur lequel toutes nos souffrances sont alignées. Et c'est dur. Mais je veux rappeler quelque chose à chacun ce matin. C'est que si Dieu a dit qu'il allait le faire, si Dieu t'a dit qu'il va le faire, il va le faire. Vous savez, souvent quand on entend les choses, des fois même ça énerve, des fois tu es fâché contre Dieu, tu dis mais Seigneur, oui, tu dis, mais moi j'y crois plus. Des fois on est là, on est assis, mais on n'y croit plus. Mais regardez, depuis le jardin d'Éden dont je viens de parler, c'est dans la Genèse. Et on voit tous les livres dans l'Ancien Testament sont passés. Et puis c'est dans le Nouveau Testament que Jésus il arrive. Jésus a mis du temps à venir. Mais cependant, il est venu. Amen. Au moment où personne ne l'attendait. Et de la manière aussi dont personne ne l'attendait. Il est venu. J'aimerais te dire ce matin que Dieu a un temps où il va agir. Il a un moment parfait. Ici dit, une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Ici on parle de personnes qui prennent du raccourci, bien entendu, pour acquérir certains biens. Ils vont toucher à des choses, comme on sait, ou ils vont escroquer des personnes, ils vont arnaquer des gens pour pouvoir atteindre leur objectif. Une possession trop vite acquise ne sera pas bénie à la fin. Pourquoi est-ce qu'il indique? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur le temps? Parce qu'il y a un temps favorable pour chaque chose. Amen. Et Christ a trouvé un temps favorable pour intervenir en notre faveur, pour nous justifier. Amen. Comme on le dit selon la Bible, le kairos, qui est le temps favorable. Et sache que pour ta vie, Dieu trouvera le temps favorable. Le monde était dans les ténèbres pendant plusieurs années, avec parfois une petite étincelle de lumière à travers différents prophètes. Et puis Jésus est arrivé, et il a tout chamboulé. Le jour même où il est crucifié, la Bible dit que en plein midi, le ciel s'est obscurci. Il avait un temps où il a dit qu'il allait venir. Et il est venu. Et ça fait des années encore que presque Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Le moment où vous êtes là, vous êtes des anciennes, vous savez mieux que moi. Quand vous êtes convertis, on vous a dit que Jésus revient. Mais c'est en quelle année qu'on a dit que Jésus revient? Les années 83, 86. Pour les plus anciens encore de nos pasteurs, les années 73, 60,
les années 1800 encore pour d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le retour de Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas revenir? Non, il a dit qu'il va le faire. J'aimerais finir ceci avec cette parole. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans s'être accomplie, ni sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Si Dieu a dit qu'il va le faire, ce n'est pas un homme qui te l'a dit. Moi, je peux te dire, je serai là tous les dimanches. Et puis un peu le dimanche, je ne suis pas là. Parce que j'ai eu un accident, ou parce que je suis malade, ou même parce que je ne suis pas de bonne humeur. Ça m'étonnerait parce que ce n'est pas mon genre. Mais tout peut arriver dans la vie. Amen. Pour dire que l'homme est infidèle. Mais celui qui nous a fait la promesse, là, ce n'est pas un homme. Amen. Amen. Celui qui t'a parlé, qui a dit, je t'ai appelé, tu iras parmi les nations quand tu étais jeune fille, ou quand tu étais plus jeune, quand tu étais dans tes débuts dans la foi, et puis tu reçois toutes ces paroles du Seigneur. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas un diseur de bonnes aventures. S'il a dit qu'il va le faire, c'est qu'il va le faire. Amen. Mais parfois, nous ne le ressentons pas parce que nous ne sommes plus disposés. Il faut rester dans l'attente. Même avec l'arme, même dans le silence. C'est un peu comme un message que je donne, mais c'est plus le message de la Sainte Seine. Pour que nous puissions comprendre que le Dieu que l'on prie fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là, nous prenons la Sainte Seine, nous mangeons, nous buvons. Mais quand, pour la plupart d'entre nous ici, quand vous regardez à votre ancienne vie, quand nous regardons tous à notre ancienne vie, avant que le Seigneur se soit révélé à nous, est-ce qu'on se serait imaginé qu'un jour on serait ici dans sa maison en train de chanter, de prier? Non. Et ce n'est pas d'être dans une famille chrétienne, parce que tu peux avoir grandi dans un contexte chrétien sans connaître Jésus. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, notre mère nous a parlé de Jésus depuis toujours. Et quand on priait, j'imaginais que Jésus était assis quelque part, comme voilà. Mais je ne connaissais pas ce Jésus. Il a fallu qu'un matin, il me touche, qu'il me convainc du péché, qu'il me fasse comprendre qu'il était temps que moi aussi, je me lève de ma vie de prière, que je me lève. Et ce matin-là, c'était en 2011. C'est comme si je me suis réveillé de la mort à la vie. J'ai senti une paix, une joie que je ne peux pas expliquer. Amen. Et depuis ce jour-là, il y a un feu qui est en moi, qui, malgré les épreuves de la vie, ne s'éteint pas. Amen. Moi, je suis là, je regarde, je me dis, comment on a pu me parler comme ça, et puis je n'ai pas réagi. Comment on a pu me faire ça, et puis je n'ai rien fait. Mais ce n'est pas moi qui fais ça, c'est Jésus. Et ce matin, j'aimerais te dire que, même si tu es accablé, si tu es présent ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu t'a accordé encore le souffle de vie, pour que tu sois là où tu es ce matin, c'est qu'il y a encore une porte de sortie. C'est qu'il y a encore une issue. C'est que tout est possible. Amen. La manière dont tu vois ta situation, le Seigneur parle à quelqu'un, la manière dont tu vois ta situation, que la personne qui sont concernée écoute vraiment ce que l'Esprit de Dieu dit. La manière dont tu vois ta situation désespérée, c'est comme ça que le diable se voit. C'est pourquoi il te presse. Mais tu es déjà dans la victoire. Amen. Amen. Tu es déjà dans la victoire. Amen. Donc ne prends pas de raccourcis. Amen. Ne va pas prendre de raccourcis. Tu n'as pas besoin de prendre de raccourcis. Si je t'ai dit, toi, que c'est un exemple tout bête, hein, tu ne connaîtras pas la mort, je vais t'enlever comme Moïse, il va le faire. Amen. Ça paraît fou, mais il va le faire. Amen. Si tu as dit, toi, en 2020, à la fin de 2026, tu seras patron, chef d'entreprise, ça va arriver. Amen. S'il dit, la situation de ta famille, pour moi c'est petit, je vais arranger ça, il va le faire. Amen. 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 Vous savez, en fait, il faut qu'on arrive à un stade dans notre vie chrétienne où, au-delà de l'attente, nous ne devons pas avoir foi en Dieu parce qu'il nous a dit qu'il va le faire et puis ça met du temps. Non. J'ai foi en Dieu non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Amen. Amen. Donc quand je regarde à qui est Dieu, et que je ne regarde même pas juste à ce qu'il fait ou à ce qu'il ne fait pas, le aujourd'hui ou le demain, ce n'est plus mon problème. Moi, il a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes courbés sous un poids, venez à moi, je donnerai du repos. Tu es venu à lui? Oui. Tu lui as donné ton fardeau? Oui. Maintenant, toi, reçois ton repos. Amen. Le repos, c'est la guérison. Le repos, c'est le salut. Le repos, c'est la quiétude, c'est-à-dire le contraire de l'inquiétude. C'est la paix, la sérénité. Amen. Amen. On t'appelle, oui, mais. Ah, ok, d'accord, amen. Dors dans la tempête avec Jésus. Sur le bateau, même si le vent fait rage, même si la tempête, même si les vents et les
les marées secouent ta barque, dors avec Jésus. Amen. Dors avec Jésus. Parce que là où tu es, tu penses que tu es seul, mais tu es avec le Créateur de l'univers. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'as même pas Alléluia. à gesticuler. Merci. Nous, notre combat n'est pas de la chair, du sang, notre combat est spirituel. Amen. Donc quand un homme se dresse contre moi, ce n'est pas contre moi qu'il se dresse, mais c'est contre mon Dieu. Donc je le laisse entre les mains de mon Dieu. Ce n'est pas mon combat, c'est le combat de mon Dieu. C'est normal, on est humain. C'est normal. Quand Jésus a vu que Lazare était mort, il a pleuré. Quand Jésus voyait que les gens persistaient avec leur raisonnement, il a dit, jusqu'à quand vous allez continuer à faire ça? Quand Jésus a vu que les pharisiens voulaient me tendre des pièges, il a dit, pourquoi est-ce que vous acharnez à me tendre des pièges? Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Seigneur, si cela est trop, ou si c'est ta volonté, ou autre, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus a vécu l'angoisse. Jésus a connu ce qu'on appelle l'abandon, le rejet. Donc tous ces sentiments que tu as, il les a connus. Il est bien placé pour te dire, ne t'inquiète pas. Quand Dieu te dit ne t'inquiète pas, ce n'est pas qu'il banalise ta souffrance. J'aimerais le préciser. Parce que souvent quand on parle de la foi, c'est comme si Dieu là, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on avance seulement. Mais non. Dieu se soucie de tes émotions, de ce que tu penses, ce que tu ressens. Ça l'intéresse même plus que tu peux t'imaginer. Et c'est justement parce qu'il s'y intéresse, et parce qu'il les connaît très bien, qu'il t'encourage, qu'il est avec toi. Même si tu n'entends plus sa voix, même si tu ne ressens plus sa présence comme avant, Dieu est toujours présent. Notre foi n'est pas basée sur les sensations. Notre foi n'est pas basée sur les miracles que l'on voit. Notre foi n'est pas basée sur non mais Dieu a fait ça aujourd'hui, il a fait ça demain. Quand Dieu m'a créé, là, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de maison. J'étais dans le ventre de ma mère, même j'étais dans sa pensée quelque part, avant que les gens se connaissent, Dieu me connaissait. Où était mon travail? Où était ma femme? Où étaient mes enfants? Aujourd'hui je suis jeune, je n'ai ni femme ni enfant, je n'ai pas de travail. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas assis sur son trône? Toute l'année scolaire, je rentre mon témoignage en temps parce que c'est un témoignage. Et quand tu prêches, tu donnes ce que tu as. Amen. Toute l'année, j'ai cherché un travail, je n'ai pas eu. J'ai cherché, je suis parti par-ci, par-là. Sur ma ligne de l'école, j'ai cherché, j'ai déposé. Des fois, on dit, ah, on va te prendre. Et puis finalement, non, on ne te prend pas. J'ai cherché. Je me suis plaint, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je cherche du travail. Des fois, je me dis, mais Seigneur, pourtant, je te prie, je te sers. Puis pourquoi? Est-ce que Dieu... on a besoin de négocier avec lui, de dealer avec lui. Les païens leur donnent du travail. Est-ce que les païens, ils le servent? Il y a des familles païennes qui vivent en paix. Est-ce que ces gens le servent? Il y en a qui crachent sur le nom de Jésus matin, midi et soir. Mais Dieu les bénit. Dieu bénit leur travail. Est-ce qu'on a besoin de marchander avec Dieu? De marchander pour l'amour de Dieu? Est-ce qu'on a eu besoin de marchander avec Dieu pour qu'il donne la croix, pour qu'il donne son sang? Non. Alors, il n'y a pas besoin. Des fois, on fait des prières comme ça, on ne sait pas, c'est des mauvaises prières. Seigneur, je te sers. Donc, non. Dieu ne nous doit rien. Ça, il faut qu'on le comprenne. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Mais même dans ça, là, Dieu c'est reconnaissant. Je tiens à le préciser. Dieu est reconnaissant. Il dit, je n'ai ni débiteur, pas de débiteur sur la terre. Si j'ai un débiteur sur la terre, là, je le paierai. Dieu voit ta souffrance, Dieu voit ta douleur, mais sache que Dieu va agir. Et il sait à quel moment il va agir. Et la manière dont il va agir, c'est pas comme toi tu l'entends, comme toi tu le veux. Non, il faut que Dieu fasse ça, il faut que Dieu le frappe, ou non, il faut que Dieu le secoue, il faut que Dieu le touche comme ça. Non. Des fois, on veut que Dieu touche les autres, mais des fois, c'est nous qui avons besoin d'être touchés. Amen. Des fois, on veut que Dieu change notre situation, mais des fois, c'est notre âme qui a besoin d'être changée. Et ce n'est pas forcément parce que Dieu te reproche des choses, c'est pas ça. Mais Dieu veut te transformer. Dieu se sert des moments difficiles des fois pour nous transformer, pour agir à l'intérieur de nous, pour que notre foi grandisse. Parce que pour que notre foi grandisse, c'est pas sans enseignant en méditant la Bible. Non, c'est... Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais aller trop loin. Amen. Mais comprenons une chose, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Et il faut que nous soyons à même. Dire, Seigneur, si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, c'est que tu as une bonne raison. Alors j'accepte. Quand tu es venu sur la croix pour me sauver, tu es venu au bon moment. Alors je crois que dans ma situation que je vis actuellement, tu viendras aussi au bon moment. Amen. Quand tu étais avec les disciples
sur le bateau qui t'a appelé Jésus. Tu as élevé la voix, tu as dit tempête, tais-toi, et la tempête s'est tue. Tu as parlé au bon moment. Quand Pierre t'a rejoint sur les eaux et que Pierre a commencé à se noyer, tu as saisi sa main au bon moment. Amen. Donc je crois que dans ma situation, tu saisiras ma main aussi au bon moment. Amen. Tu ne me laisseras jamais me noyer comme ça. Amen. Comme on le chante souvent, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Sur sa parole, base-toi et va de l'autre bord. L'autre bord en question, c'est quoi? C'est monter à un niveau spirituel supérieur. Dire, Seigneur, je sais qu'on m'a fait ça. Et je sais que tu sais. Mais Seigneur, ce matin, j'ai choisi d'avancer, de monter à un stade supérieur avec toi, d'avancer, de progresser dans ma connaissance de toi. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dans ta présence, je me sens si bien. Dans ta présence, je trouve ma force. Mais à quel moment est-ce qu'on peut trouver nos forces dans la présence de Dieu si c'est dans les moments difficiles? À quel moment? À quel moment? À quel moment? C'est maintenant que tu dois manifester ta foi. C'est maintenant que ta foi a une raison d'exister. Amen. Quand c'est la fête, quand tout va bien, oui, on loue Dieu, on le remercie. Mais c'est dans les moments difficiles que notre foi trouve toute sa raison aussi d'être. Et même si Jésus doit revenir dans ce moment qu'il n'exauce pas, en fait, alors il va dire, Seigneur, même si tu ne m'exauces pas, moi je suis ton enfant, tu restes mon Père. Même si tu ne le fais pas, Seigneur, comme Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient le dire dans la fournaise ardente, même si Dieu ne nous délivre pas et puis on brûle, nous ne nous inclinerons jamais devant ta statue. Alléluia. Et le diable veut que tu t'inclines. Mais tu dois dire par ta bouche, Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te célébrer. J'ai mal, c'est vrai. Mais même que ma douleur soit un moteur pour moi. Amen. Soit un langage d'adoration. Donc voilà le message pour la Sainte Seine. Dieu te dit ce matin qu'il fera chaque chose en son temps. Amen. Crois-le. Crois-le. Il a un bon mot, il va agir. Il l'a prévu. Bien avant la fondation du monde, il connaissait ta situation. Et s'il ne l'a pas empêché, il l'a laissé arriver, c'est pour une bonne raison. Dieu voit beaucoup plus loin que toi et moi. Là où nos yeux n'arrivent pas, c'est regarde-moi là. C'est comme nos mamans qui nous disent ne va pas ici, ne va pas là. Mais nos mamans, normalement, elle sait où elle voit et puis toi tu ne vois pas. Et puis elle te dit, mais si nos mamans voient plus loin que nous les enfants, mais où est-ce que Dieu peut voir alors? Amen. Où est-ce que Dieu voit? Quand il dit que tu ne vas pas ici, tu ne vas pas là-bas, où est-ce que Dieu voit alors? Quand il te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je m'arrête vraiment là, c'est la dernière fois que je le dis. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci. Un soir, ils sont venus me chercher. Parce que Dieu est là. Un soir, ils sont venus pour me saisir. Un soir, Tu l'as fait pour moi, Jésus. ils sont venus me chercher. C'est vrai, Seigneur. Un soir, ils sont venus pour me saisir. Et d'un commun accord, ils m'accusèrent à tort. Ils relâchèrent Barabbas pour me condamner à mort. Et d'un commun accord, ils m'accusèrent à tort. Ils relâchèrent Barabbas pour me condamner à mort. J'avais se moquèrent de moi. J'avais mal.
j'avais mal, oh, j'avais mal, J'avais mal. j'avais mal, Oh, yeah. j'avais mal, j'avais mal, oh, j'avais mal. Il me forçait à porter une croix trop lourde pour moi, abandonné et rejeté, des hommes sur une croix. J'étais la victime et non le coupable. Plus percé, assoiffé, je l'étais, mais cela m'apportait peu. Quand je pensais à toi, ne prends pas, Ne prends pas ma place en vain. non, non, Ne prends pas ma place en vain. mon enfant, Ne prends pas ma place en vain. Je t'en prie. ne prends pas ma Ne grâce, prends pas ma place en vain. mon Ne bien-aimé, prends pas ma place en vain. fils, Ne prends pas ma place en vain. Je t'en prie. à la neuvième heure, épuisé, délaissé, je Alléluia. Ton amour nous environne, nous Seigneur. Ta gloire resplendit nous comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur.
ta gloire resplendit comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons nous encore. Oh oui, gloire à ton nom, notre joie. Oh oui, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes dedans. C'est pourquoi nous espérons nous encore. Oh oui, gloire à ton nom, au Père de notre gloire. Ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes dedans. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de ta bonté avant de manifester son amour. Ton cœur de père finalement vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de ta bonté avant de manifester ton amour. Ton cœur de père finalement vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh oui, gloire à ton nom. Oh oui, gloire à ton nom. Alléluia. Oh oui, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes. Amen. C'est pourquoi nous espérons nous entendre. Amen. Gloire à Jésus. Oh oui, gloire à Jésus. Oh oui, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes. C'est pourquoi nous espérons nous entendre. Alléluia. Amen. Amen. Il peut encore dire que tu n'es pas Seigneur. Jésus mon rédempteur. Devant toi ton genou fléchira. On revêtu de gloire. Alléluia. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au revêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à restaurer la plus bénie? Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à restaurer la plus bénie? Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a autour de moi quelque chose qui m'empêche de t'invoquer, oh Fils de Dieu. Seigneur, comment tu es, je crierai à mon fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Alléluia. Il y a autour de moi quelque chose qui m'empêche de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, comment tu es, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver, qui peut me sauver, qui peut me sauver, qui peut me sauver, qui peut me sauver. Amen. Notre esprit, nous voulons te bénir pour ces